Tiens, voilà. C'est ma véritable identité. Natalia? Mais pourquoi? Qui est alors Vénus? Oui, c'est bien le nom que j'ai donné à Natalia. Vous? Oui, Vénus Horton est un nom que j'ai complètement inventé. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, pour une tâche que je voulais qu'elle réalise pour moi. Donc Camilo avait vraiment raison? Il allait se marier à une femme qui a menti sur son identité? Non, Natalia ne se serait jamais mariée avec ton frère. Et Vénus non plus. Et quel était ce travail? Tromper mon frère? Je l'ai compris après avoir lu le journal d'Anna Gregoria. Donc, vous avez le journal qui appartenait à ma mère. Et pourquoi Irène vous l'a-t-elle donné? Elle ne l'a pas donné à Marco Vieira. Comment ça? Irène a été la seule personne à reconnaître Eduardo Montenegro. Elle ne t'a jamais trahi? Non, Pourquoi? je ne sais pas. En tout cas, c'est la seule personne qui ne s'est pas laissée tromper par l'identité de Marco Vieira. Et tout cela doit rester ainsi. Tout le monde devra continuer à l'ignorer. Je ne comprends pas. Très facile. La seule façon de récupérer ma fille et éviter que Paulina ne disparaisse avec elle et mon petit-fils. Ce qui m'est plus utile, pour le moment, c'est Marco Vieira, pas Eduardo Montenegro. Du moins pour l'instant. Et quel a été le rôle de Marco dans cette affaire? Eh bien, l'idée venait de moi. Au début, Marco n'était pas totalement d'accord. Seulement au début? Eh bien oui, parce qu'après, je l'ai convaincu. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour lui faire payer vraiment tout ce qu'il avait fait, tu vois. Et pour être venu espionner dans cette maison sans permission. Oui, c'est sûr. Camilo méritait sûrement tout ce que vous lui avez fait, et peut-être même beaucoup plus. Mais dites-moi une chose, Mike. Qu'est-ce qui vous donne le droit à tous les trois de vous rendre justice vous-même? L'injustice. Madame Florentia, j'ai très honte de ce que je vais vous raconter. Mais j'ai travaillé dans la maison close du village depuis mes 14 ans. Et j'ai pu voir très clairement que votre frère faisait tout ce qu'il voulait avec les filles du bar. Il faisait ce qu'il voulait seulement parce qu'il avait de l'argent plein les poches. Personne ne sait cela. Mais je vous jure sur la tête de ma mère qui est au ciel que ce que je vais vous raconter est vrai. Quand j'avais 14 ans, votre frère m'a violée, Madame Florentia. Je n'avais jamais raconté ça à personne. Et votre frère ne s'en souvient pas, parce qu'il était ivre et drogué. Freddie William m'a vendu à lui pour 300 €. Il m'a laissé dans une pièce fermée de l'extérieur, avec un cadenas, seul avec l'animal le plus cruel au monde. C'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir le travail que m'ont offert M. Marco et M. Mike. Parce que dans mon cas, il faut que je me rende justice moi-même. Croyez-vous qu'on aurait cru une fille comme moi qui travaille dans cet endroit? Qu'on aurait cru à mon histoire? Pouvez-vous imaginer qu'un homme puisse vous détruire moralement et physiquement juste pour passer un bon moment? Écoutez, je ne sais pas quelles sont les raisons de ces deux messieurs, mais les miennes me suffisent largement et vous pouvez me reprocher tout ce qui est en train d'arriver à votre frère. Bonjour. Margarita. Bonjour, Monsieur Vieira. Comment vas-tu, Margarita? Rends-moi un service. Madame Paulina est là? Oui, monsieur, elle vient d'arriver. Peux-tu lui dire que je suis là? Ce n'est pas la peine, elle a demandé de vous faire rentrer dans son bureau.
Merci. Je vais vous faire la meilleure offre qu'on vous ait jamais faite. Dites-moi ce que vous aimeriez posséder le plus au monde. Ce que vous voulez. Peu importe le prix. Demandez-le et je vous le donnerai. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas compris, Marco. Je suis en train de vous proposer de vous donner tout ce que vous avez toujours voulu avoir. Et ce, en échange de votre aide. De mon aide. Oui, Marco. Je vous en prie. Aidez-moi une dernière fois. Et en quoi je peux vous aider? Avant de vous dire ce que je veux que vous fassiez, dites-moi que vous acceptez. Paulina, s'il vous plaît, vous me demandez de vous aider à faire quelque chose dont je n'ai pas encore la moindre idée. Je sais, Marco, vous êtes un homme de parole. Si vous me dites que vous allez m'aider, je sais que vous le ferez. Et c'est ce dont j'ai besoin. Eh bien, si vous avez tellement confiance en moi, pourquoi ne me dites-vous pas de quoi il s'agit? Dites-moi d'abord ce que vous voudriez en échange. Je vous propose un marché, Paulina. Lequel? Je suis d'accord pour vous aider. Et si je réussis, vous faites ce que je vous demande. Vous acceptez? D'accord. Alors dites-moi en quoi je peux aider. Aidez-moi à retrouver ma fille. Paulina? Paulina? Oui, bonjour ma chérie. Bonjour, mon chéri. Ah, Marco, c'est très bien que vous soyez là. Monsieur Alessandro, Florencia vient de m'appeler. Elle vient de retrouver Irène et elles sont ensemble. Florencia, vous n'êtes pas obligée de quitter la maison. Merci, Mike. Merci, mais vous allez partir quand même. Oui, nous devons nous trouver un endroit qui nous convienne à toutes les deux. Oui, je comprends, mais vous pouvez encore rester un petit peu ici, ne partez pas tout de suite. Non, n'insistez pas, nous devons aller retrouver Simon, je pense que vous comprenez. Mais Florentia, ce que vous avez appris, ce que vous savez sur Natalia, que voulez-vous en faire? Oui, je sais que vous êtes fâché, que vous ne voulez probablement plus nous voir. Toute votre vie, peut-être. Florentia, répondez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas, Mike. Je ne sais pas quoi vous répondre en ce moment. De toute façon, les choses ne sont pas encore terminées. Et alors? Je vous ferai savoir où nous serons installés, et je resterai en contact avec vous. Allons-y. Et encore une fois, merci beaucoup. Et d'où appeler Florencia? Non, non, elle n'a pas dit, ma chérie. Nous ne savons pas encore où elles en sont en ce moment? Bon, en réalité, elle était très pressée. Elle a dit qu'elle nous rappellerait dès qu'elle trouvera un moment. Elle m'a dit qu'elle attendait que le médecin termine d'examiner Irène. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Non, mais il paraît qu'on lui a donné quelque chose pour la faire dormir et elle commence à se réveiller. Il y a une autre bonne nouvelle à propos de Simon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Simon est rentré. Pourquoi est-ce que Simon est rentré? eh bien, je n'en ai vraiment aucune idée. Nous avions conclu un marché. C'est vrai. Paulina, c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est... Je ne peux absolument rien faire. Toutes les cartes sont entre vos mains. Alors expliquez-moi exactement ce que vous voulez dire par récupérer votre fille. Où allons-nous? Nous allons retrouver Simon. Il ne sait pas encore que tu es avec moi. Mais tu m'as dit que nous allions voir mon père. Oui, mais nous allons d'abord voir Simon. Mais est-ce vrai que mon père va bien? Il va bien? Oui, ma chérie, oui. Il était très heureux quand je lui ai annoncé que tu étais avec moi.
Et où se trouve Paulina? Tu n'as plus à t'en faire pour ça, Irène. Tu n'auras plus jamais à revoir Paulina. Mais enfin, pourquoi? J'ai vraiment besoin de voir Paulina. Et je l'ai retrouvée. Et je ne veux plus la perdre à nouveau. Et vous savez qui peut l'avoir kidnappée? Florencia Lagos. Je t'attendais. Devine qui est venu avec moi? Lucia? Irène. Vas-y. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Je ne veux pas te laisser partir, c'est comme si c'était un rêve. Comme tu m'as manqué, Irène. Simon... C'est le père de mon petit-fils. Et pourquoi pensez-vous que Florencia retient votre fille? Parce que c'est la seule personne qui sait qui est Lucia. Et qui sait qu'elle attend un enfant de Simon. Vous vous trompez. Voici la première partie du service que vous m'avez demandé. Premièrement, Florencia n'a rien à voir dans la disparition de votre fille. Et Eusebio Beltran, non plus. Je peux vous le garantir. Dites-moi une chose, Paulina. Qui d'autre connaissait l'existence de votre fille? Non. Personne à ma connaissance. Marco Vieira. Mais comment il a fait? Eh bien, avec une grande habileté. Mais alors, nous pouvons récupérer Lucia sans problème. Simon. Lucia n'est plus au couvent. Paulina l'a emmenée et nous ne savons pas où elle est. Simon, où vas-tu? Simon! Lâche-moi, Florencia. Qu'est-ce que tu vas faire, Je Simon? vais aller voir Paulina. Non, tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi ça? C'est moi qui vais en finir avec cette vie de terreur que nous endurons depuis longtemps à cause de cette femme. Non. Ah ouais? Et pourquoi non? Je vais sûrement pas permettre que Paulina emmène Lucia et mon fils, et si je devais la tuer pour les récupérer, eh bien je le ferais. Non, Simon, mais tu ne comprends pas ou quoi? Mais comprendre quoi? Paulina va encore s'en sortir à bon compte. Elle ne peut rien faire, Simon. J'ai l'impression que c'est toi qui ne comprends rien, Florencia. Écoute, ce que je veux dire, c'est que Paulina ne sait pas non plus où est Lucia. Elle l'a convaincue de sortir du couvent et elles sont parties à la maison d'Eusebio parce que Paulina devait récupérer ses papiers. Et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu. Paulina, vous devez continuer à vivre comme si de rien n'était. Que quoi? Bon alors, qu'est-ce que vous préférez, un scandale? Paulina, je vais vous aider à retrouver votre fille. Mais vous devez me promettre que vous allez suivre mes instructions à la lettre. Vous me le promettez? Je m'en remets à vous. Au revoir, Paulina. Marco Vieira est en train d'essayer de savoir ce qui est arrivé à Lucia. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas encore, nous devons attendre. Ce que t'es en train de me dire, c'est que Paulina est aussi en train de chercher Lucia, et toi, tu veux que je reste ici à rien faire? Simon, la seule chose que je veux te demander, c'est de ne pas te précipiter. Et toi, tu penses que Marco Vieira pourra retrouver Lucia avant Paulina? Je suis sûre que Marco fera tout son possible. Et si ce n'était pas suffisant? Simon, comprends-le, tout ce qui peut être fait en ce moment, c'est Marco qui le ferait.
Oui, mais je ne peux pas lui laisser la responsabilité à lui seul de retrouver ma femme et mon fils, et cela, quelles qu'en soient les raisons. D'accord, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller lui parler. Où ça? Florencia, est-ce que tu as vraiment confiance en tout ce que fait Marco? Oui, Simon. Je vais aller chez lui, à Gratamira. Je vais aller lui parler. Valeriano, tu es revenu? Laisse le bois là-bas, je le déposerai plus tard près des cheminées. Mais ne salis surtout pas le sol, parce que je viens de laver, et tu t'amuses toujours à le laisser dans un sale état. Valeriano? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là encore? Non! Bonjour. Bonjour. Est-ce que Marco est là? Oui. Entre, il est dans le bureau. Comment vas-tu, Marco? Simon, Merci beaucoup pour ton aide, Florencia m'a tout raconté. il n'y a pas de souci, assieds-toi. Que puis-je dire, Simon? Personne ne sait où est Lucia. Oui, mais je ne suis pas assez naïf pour penser que Paulina ne sait rien. Je t'assure que c'est pourtant vrai. Mais alors qu'est-ce que tu suggères? Que Lucia s'est enfuie? Non. Alors où est-elle? Je pense que quelqu'un a dû enlever Lucia par la force. Pourquoi? Lucia est peut-être importante pour quelqu'un qui veut arriver à ses fins. Mais pour qui? C'est sûrement quelqu'un qui connaît bien Paulina et qui veut lui faire du mal. Mais alors cela signifie que Lucia est en danger, Marco? Non, non, je ne pense pas. Je pense personnellement qu'il utilise Lucia pour essayer de faire pression sur Paulina. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Attendre que l'ennemi de Paulina se manifeste. Je suis sûr qu'il le fera tôt ou tard. Je ne comprends pas, est-ce que tu me proposes réellement qu'on reste ici à ne rien faire du tout? Sincèrement, Simon. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Il doit bien y avoir un autre moyen, nous devons chercher une autre solution pour retrouver Lucia. Simon, je comprends parfaitement que tu sois inquiet, mais tant que les ennemis de Paulina ne se seront pas manifestés, nous ne pouvons absolument rien faire. Il faut attendre. Oh mon Dieu! Oh non, c'est un rêve! Oh, mademoiselle Irène! Azucena, viens voir! Viens, regarde qui est venu avec madame Florencia! Mademoiselle Irène. Oh, quel bonheur de vous voir, mademoiselle Irène. Oh, madame Florencia, le miracle s'est réalisé. C'est vrai, Azucena. Mais entrez donc, entrez, mademoiselle Irène. Que voulez-vous boire? Vous voulez vous asseoir? En quoi pouvons-nous vous aider? Vous n'imaginez pas notre bonheur. Les Flores. Oui, les Flores, les sœurs Flores, et nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous, vous entendez? Azucena, je voudrais te demander un service. Bien sûr, madame Florencia, allez-y. En fait, en attendant de trouver un endroit où je pourrais m'installer avec ma sœur, eh bien, j'aimerais te demander de la garder ici avec toi et avec Isidro. Bien sûr, mais avec joie, madame Florencia. Ah, quelle joie. En fait, je ne veux pas l'emmener à la maison car en réalité, je veux que personne ne sache qu'elle est ici. Vous pouvez compter sur nous, madame Florencia. Bien sûr, je ne bougerai pas d'ici. Et je vous assure que personne ne saura qu'elle est avec nous, n'est-ce pas? T'as eu peur, Iliana? J'avais pas l'intention de te faire peur, je voulais juste te montrer que je suis devenu un homme très important, hein? Alors, ma chère Iliana, tu vas nous servir quelque chose? Ce n'est pas vrai. Le service est dégradé à ce point depuis que je suis parti, hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais je désire tellement de choses. Tu es toute seule? Calme-toi. Pour qu'on parle et discute, hein? Pourquoi tu es là, Aristide? Bah, je te l'ai dit, pour te rendre visite. Bah oui, tes petits plats, ils m'ont manqué. Tu cuisines très bien. Si tu voyais toutes les saloperies qu'on te fait bouffer là-bas, tu ne vas pas m'offrir un jus de fruits? Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, mais je t'ai demandé un jus de fruits! Oh là là, t'es toujours aussi molle, hein. Il faut t'effrayer, hein. Voilà, je préfère que tu fasses ce que je te dis. Très bien. Tu ne pleures pas, parce que moi aussi je vais me mettre à pleurer. Hein? Et le pistolet est chargé?
Oh, ma petite Iliana. Ce n'est pas un jouet. Non. Mais tu sais, si tu obéis à Aristide, ma chère Iliana, il ne t'arrivera rien. Il va rien t'arriver du tout. Aristide, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me trouves Paulina. Mais tu vois bien qu'elle n'est pas là. Mais je sais! Je veux que tu la fasses venir. Allô? Madame Paulina, est-ce que vous allez tarder à rentrer à la maison? Je suis occupée, Iliana. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez tarder, Madame Paulina? Je suis en train de te dire que je suis occupée. Oh, Madame Paulina, c'est que... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Iliana? Venez vite à la maison, Madame Paulina, s'il vous plaît. Et tu as perdu la tête ou quoi? Allez, dis-lui. En fait, Madame Paulina, ce qui se passe ici à la maison, c'est qu'il y a des nouvelles de Lucia Velandia. Et Irène? Je l'ai laissée avec Isidro et Azucena. Je pense que là-bas, elle sera dans le calme et la sécurité. Oui. Marco a dit que Paulina n'avait rien à voir avec la disparition de Lucia, Eusebio non plus. Bonjour, Florencia. Bonjour. Ce que dit Simon est vrai. Je pense que ni Eusebio ni Paulina ne savent où est Lucia. Comment peux-tu en être si sûr? Parce qu'Eusebio et Paulina semblent vraiment désespérés. Et je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Paulina? Oui, j'ai l'impression qu'elle n'arrive plus à contrôler ses émotions. Mais si elle n'est pas avec eux, alors il est possible qu'elle se soit sans doute échappée, non? Je ne crois pas. Elle pensait que Paulina allait l'emmener à un endroit sûr pour nous y retrouver, parce que tout comme toi, elle a hâte de te retrouver. Donc si elle s'était enfuie, elle aurait cherché l'un de nous et nous l'aurions su. Hein. Penser que ce soit un acte de petite délinquance serait absurde. Non, je ne pense pas que ce soit... petite délinquance? Oui. Bien sûr, j'étais mariée à un petit délinquant qui s'intéressait à Lucia. Renato? Mais Renato est en prison. N'empêche, il a pu envoyer quelqu'un. Je ne te comprends pas, Florencia. En réalité, Renato suivait de près Lucia parce qu'il savait que Paulina s'intéressait à elle. C'est pour ça qu'il lui rendait visite au couvent. Renato rendait visite à Lucia au couvent, mais pourquoi? Je pense que lui-même l'ignorait. Le fait est qu'il avait besoin de retrouver Lucia. Attends, si Renato est en prison, nous ne pouvons l'accuser de rien. Eh bien, je pense que la seule solution est d'aller rendre visite à Renato. Et je pense que c'est moi qui dois aller lui parler. De qui tu parles, Iliana? De Lucia Velandia, Madame Paulina. Lucia est là-bas? Non, Madame. Alors pourquoi tu es en train de parler de Lucia? Allô? 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 Mais enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu le sais déjà. Parler à la patronne. Madame Paulina était furieuse. Parfait. Comme ça, on va pouvoir l'humilier. Est-ce que tu crois qu'elle va venir? Si ce que m'a dit le chef est vrai, cette femme sera là en 2 temps, 3 mouvements. Apporte-moi un whisky pour fêter ça. Mon frère, c'est l'heure de la confession. Tu penses à mon pognon? Oui, ok mon pote, c'est bon. Allô? Allô, c'est Ronaldo. Où en êtes-vous? Aristide vient de m'appeler, mais il est chez Paulina. Mais elle est en route. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Reynaldo. Dis à Aristide de me passer Paulina dès qu'elle arrivera à la maison.
Qu'est-ce que je te disais, Iliana? Je t'ai dit que Madame Paulina viendrait rapidement, et voilà. Iliana, tu as... Non, Madame Paulina, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est lui. Il est venu, il m'a menacé avec ça. Il est venu, il m'a menacé, il m'a ordonné de vous appeler parce qu'il voulait que vous veniez. C'est lui, c'est lui. Madame Paulina? Ah, Iliana a bien raison. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Ah, cette pauvre petite. Madame Paul, non. Pourquoi Madame Paulina? Nous sommes entre nous. Paulina. Allez, agissons comme au bon vieux temps. Mais franchement, tu crois que cette indienne n'a rien à voir avec tout ça? Tout comme elle n'avait rien à voir dans le vol du collier qui a été la cause de mon emprisonnement pendant si longtemps, hein. Qu'est-ce que tu veux? Un autre whisky. Allez, calme-toi, ok? Paulina ne dira rien. Regarde, nous sommes tous en famille. Qui d'autre est à la maison? Madame Susanna. Et Monsieur Alessandro, il est entré et aussitôt ressorti. Vaut mieux que je revienne un autre jour. Non! Si ce que tu dis est vrai, je pense que je suis la personne la mieux indiquée pour parler avec Renato. C'est aussi mon avis, mais c'est possible que ce soit une fausse piste. D'accord. Nous saurons à quoi nous en tenir quand nous irons à la prison. Oui, je suis d'accord avec Marco. Parce que si Renato est impliqué dans la disparition de Lucia, il le sentira. Je suis d'accord. Malheureusement, et à mon grand regret, je connais très bien ce personnage. C'est ça le problème. Si tu y vas, ça ne pourrait que te faire du mal. Mais à moi non. Simon, tu peux nous laisser seuls un moment, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Ma chère Paulina, si tu ne sors pas pour qu'on puisse discuter, ben je vais devoir m'en aller. Donne-moi une bonne raison de ne pas appeler immédiatement la police et t'accuser à nouveau d'avoir volé quelque chose chez moi. Tiens, prends ça. Prends-le, bon sang! Salut mon pote, c'est Aristide. Tu vois, on n'arrête pas de me demander au sujet du paquet si on a bien pris soin de lui. Vous lui avez donné à manger? Non? Ah, alors ne lui donne rien parce qu'il paraît qu'ils ne sont pas intéressés. Attends. Elle... Je t'accompagnerai où tu voudras. Finalement si. Donnez-lui à manger. Il commence à s'y intéresser. Alors, il va falloir me suivre. Tu n'allais pas partir? Tu es en train de parler de ce que je t'ai dit au sujet de mon départ après la libération de ta sœur? Oui, exactement. Florencia, je ne sais pas pourquoi. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ma présence ici te dérange. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. C'est juste que je pense qu'à cause des problèmes de ma famille, tu ne cesses de retarder tes projets. Mais je pense que ce n'est pas ton problème. D'un autre côté, je pense que je suis la personne la plus à même de vous aider à retrouver Lucia. Et c'est une chose que je veux faire. Pourquoi? Pourquoi cet acharnement à vouloir aider ma famille? Je pense que nous en avons déjà parlé un jour. C'est à cause d'un ami commun à tous les deux. Eduardo Montenegro. C'est exact. D'accord, mais si ma mémoire est bonne... Tu avais dit que ce serait jusqu'à la libération d'Irène et c'est déjà fait. Est-ce que tu veux que je laisse tomber? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je te suis très reconnaissante de nous aider, mais... Je veux savoir pourquoi tant de sollicitude. Florencia, ne m'oblige pas à dire ce que tu ne veux pas entendre. Je t'aime. Eh bien, moi, je peux seulement te dire que je te suis très reconnaissante. Et oui, tu as raison. En ce moment, personne ne pourrait nous aider mieux que toi. Mais il y a une question que je voudrais te poser et c'est pour ça que j'ai demandé à mon frère de sortir. Dans ta manière de faire, est-ce que le mensonge est indispensable?
Oh, Paulina. Tu te souviens de quand toi et moi nous étions bons amis? Tu as été très généreuse. Tu m'as même offert la maison de Maria. Et je suis allé jusqu'à penser qu'on va pour des choses sérieuses. Toi et moi. Et après tu m'as tourné le dos et envoyé là-bas en prison. Et finalement, je suis une très bonne personne. Avec un autre, tu serais déjà au cimetière avec plein de vers te dévorant le visage. Est-ce que tu sais où je peux trouver Lucia? Ma chère Paulina, intouchable jusqu'à ce qu'on ait trouvé ton talon d'Achille. Mais c'est un talon aiguille. Il est si acéré maintenant que tu vois, c'est avec ça qu'on est en train de te menacer. Dis-moi, parle-moi. Pourquoi cette fille, Lucia, est si importante pour toi? On commence mal. On commence mal, Paulina. Tu sais que si tu ne me le dis pas, nous ne pourrons pas continuer cette conversation. Allez, dis-le. Et si je te dis pourquoi je veux Lucia, est-ce que tu la rendras? Ah, mais franchement, si la vie était aussi facile, eh ben non. Mais si j'appelle mon chef et que je lui dis que tu veux collaborer... Ton chef? Oui. Et puis-je savoir qui est ton chef? Non. Non, on ne peut pas savoir. Mais... ce que je peux te dire, c'est que... il est en train d'attendre mon appel. Alors appelle ton chef. Et dis-lui que je suis disposée à collaborer avec lui. À répondre à toutes ses questions. Mais qu'il me laisse lui parler. Natalia. Le montage était impressionnant. Tromper Camilo n'était pas si compliqué, mais tromper tant de monde, si. Ça ressemble presque à un chef-d'œuvre, tu ne trouves pas? Je n'en suis pas fier du tout, tu peux me croire. Pour donner une bonne leçon à Camilo, je peux le comprendre. Mais qui? Qui t'a donné le droit de rendre justice par toi-même? Oui, je sais que je n'en avais pas le droit. Ce n'est pas l'impression que tu donnes. Florencia, tu as raison de penser ainsi. Je t'assure que je ne suis pas fier du tout de ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment honte de cela. Et de bien autre chose aussi. Car je pensais que je pouvais faire justice moi-même. Quelle chose? Florencia, si réellement tu éprouves de la reconnaissance envers moi, ne me laisse pas m'humilier devant toi. J'espère seulement que, quand tu auras réussi à te retrouver avec ta sœur, ta belle-sœur et ton futur neveu, tu pourras me pardonner. Te pardonner quoi? Le fait que je ne te confie pas tous mes secrets. Mais je te donne ma parole que, quand j'aurai réuni de nouveau Simon et Lucia pour le restant de ta vie, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Ah, je suis désolée, mais votre frère vient de prendre la voiture et il est parti comme un fou. Simon? Oui, je ne sais pas où il est parti, mais il n'était pas bien. Tu as bien de la chance, Pao. Oui, le chef veut bien te parler. Et où est-ce que je pourrais trouver ton chef? Ah, c'est facile. Regarde. Je vais te l'écrire. Ton chef est en prison? Non, dis pas ça parce que c'est pas joli s'entendre de cette jolie bouche. Dis, ton chef est en Europe. Dis-le comme ça. Comment est-ce que je suis supposée parler à une personne qui est en prison? Ah, ça c'est très facile. Tu vas au tribunal, et là on donnera un ticket qui n'est pas un laissez-passer, ce n'est pas un passeport vers l'enfer, c'est juste un papier qu'on donne là-bas. Ma chère Paulina, tu devras te lever vers 3 ou 4 heures du matin, faire une longue file d'attente, plein de gens qui te connaissent pas et qui vont te fustiger du regard, et aussi des policiers qui te regarderont aussi de haut en bas, qui te feront peur. Et ensuite, on te fera entrer dans une chambre.
une femme va mettre des gants et commencera à te fouiller partout. Partout. Quand je dis partout, c'est partout, tu me suis? Et ça, c'est ce que devait subir tous les dimanches soirs ma pauvre mère. C'est facile ou pas? Et avec qui je vais parler? Ma chère Paulina, finalement, cette fille Lucia est très importante pour toi, n'est-ce pas? Hein? Comment s'appelle ton chef? Toujours fidèle à toi-même. Hein? Tu n'as vraiment pas changé. Mon chef s'appelle Renato Leon. Et où est-ce que tu crois qu'il est parti? Eh bien, si j'étais Simon, j'irais chercher Paulina. Tu veux aller te chercher? Oui, je vais appeler un taxi. Je t'emmène. Florencia, le temps qu'arrive un taxi, Simon pourrait faire une bêtise et provoquer un malheur. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Allons à la voiture. Allô, Radar? Passe-moi le chef, dis-lui que c'est Aristide et que c'est urgent. C'est l'heure de la confession. Encore, mon pote? Si tu veux, je lui dis que t'es pas là. C'est Aristide. Donne-le-moi. Non. La thune, 40 d'abord. Et avec ça, tu m'en dois encore. Tu veux me ruiner, hein? Et souviens-toi que ça te coûtera 10 par minute. Après les 5 premières. Oui, ok, mon pote, ok. C'est un très bon prix que je te fais là, l'ami. Allô? Que me raconte le propriétaire de l'Oasis? Vas-y, raconte. Dis-moi, mon pote, pourquoi m'appelles-tu? Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, monsieur. Pao est ici avec moi et elle veut te parler. Non, un instant. N'ose même pas me la passer, tu entends? Dis-lui que si elle veut me voir, elle vienne me rendre visite ici. Ben, c'est ce que je lui ai dit, mais ben... Mais non, rien, mon pote. Tu ne comprends donc pas? Et puis dis-lui que si elle veut me voir, qu'elle vienne pour la visite conjugale, entendu? Et qu'elle dise à la porte que c'est ma femme. Ou sinon qu'elle ne vienne pas. Il est pas d'accord. Il dit que si tu veux parler avec lui, tu dois aller jusqu'à la prison. Et que tu dises à la porte que tu es sa femme. Comme on dit là-bas, ton laissez-passer sera pour une visite conjugale. Mais bien sûr, ce ne sera pas difficile pour toi, comme vous deux aviez déjà eu ce que j'aurais donné moi pour que tu m'offres une visite conjugale. Bon. N'oublie pas. Renato Leon, numéro 9. Oui, c'est ça, parfait. Je voudrais aussi qu'on offre des fraises avant le champagne. Oui. Non, ce n'est pas avec toi, je te rappelle après. Oups. Ah, j'ai tellement honte de moi, mon Dieu, comme je vous ai sali. Ne vous en faites pas. C'est une raison de plus pour prendre un bain, hein? S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Je ne pense pas que vous puissiez faire grand-chose. Je suis vraiment désolée, je ne vous ai pas vu. Enfin si, je vous ai vu. En fait, ce que je n'ai pas vu, c'est la flaque d'eau. En fait, j'étais en train de parler au téléphone. Ah, vous parliez au téléphone. Et n'est-il pas vrai que dans ce pays, il est interdit de conduire et de parler au téléphone en même temps? Si, c'est interdit, j'en suis désolée. C'est juste que je suis sur le point de me marier et le téléphone n'arrête pas une seconde. Vous savez ce que c'est? Mais en réalité, je ne le sais pas du tout. En fait, je ne me suis jamais marié. Boston? Waouh! Et que fait une personne qui vit à Boston, en plein milieu de la route du village de Chia, en Colombie? Bon, en réalité, Chia est... Ah. Allô? Bonjour, comment vas-tu?
Non, je ne suis pas Sylvia, je suis Florencia Lagos, celle qui va se marier. Non, ne t'en fais pas. Ah, mais c'est fantastique. Non, je ne savais pas. Bien sûr, oui. Avec grand plaisir. Ok. Bon, non, confirmez ceci avec ma belle-sœur, s'il vous plaît. Oui, parce que je n'ai pas cette information. Ok. Ciao. Où en étions-nous? Puis-je vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui nous pousse à prendre la décision de nous marier? Bien, je dis ça parce que je ne me suis jamais marié. Vous comprenez? Et c'est une chose qui a toujours éveillé ma curiosité. Celle de savoir ce qui nous fait prendre cette décision. Vous en parlez comme s'il s'agissait d'un phénomène qui vous est totalement étranger, mais je peux vous l'expliquer à ma façon. Tel que je le conçois, et je pense que c'est la façon la plus simple. Ça résulte du fait d'être amoureux. Peut-être, bien sûr. Mais croyez-vous que l'amour, c'est être amoureux? Je crois qu'être amoureux fait partie de l'amour, non? Êtes-vous amoureuse? Si je ne l'étais pas, je ne me marierais pas. Où est passée Lucia? Allez, où est passée Lucia? Tu m'as mal entendu? Simon, calme-toi s'il te plaît. Aïe! Où est passée Lucia? Réponds-moi!